Les vacances encore et l'environnement. L'été n'est pas encore terminé, mais c'est déjà l'heure des bilans. Et c'est le cas pour les feux de forêt. Ces images appartiennent-elles au passé? Comme l'an dernier, la France a échappé une fois encore aux grands incendies dans les massifs. La végétation est plus verte, plus humide. Est-ce une tendance durable? En a-t-on fini avec ces énormes feux? Christophe de Valambra, avec nos bureaux à Nice et à Montpellier. Voici le massif des Morts sur la côte varoise. Parfaitement vert cette année, presque luxuriant comparé à certains étés où la forêt s'est embrasée. En juillet 2003 par exemple, le feu tue 10 personnes et dévaste 17 000 hectares. La zone est très sensible aux incendies. Pourtant aujourd'hui, la végétation a repris ses droits. Cette année encore, les flammes ont épargné le massif, comme si les incendies n'était plus une fatalité. Très bien. Oh, cette météo. Cette météo, plutôt bonne, ouais, parce qu'on est en risque modéré. La météo, dans les forêts, c'est elle qui décide du risque incendie. Ouais, c'est bien fait. Hein. On a eu des pluies au début du printemps, et ensuite on a eu progressivement des pluies qui passent toutes les semaines, mais régulièrement des arrosages qui ont permis de maintenir une végétation verte. S'il y a un départ de feu, parce qu'il y a toujours possibilité de départ de feu, la végétation verte va freiner la propagation du feu. 20 départs cet été, mais seulement 4 hectares brûlés. La pluie a douché les vacanciers, mais limité les feux de forêt. Pratiquement partout en France, dans ces zones en bleu, les sols ont été beaucoup plus humides que d'habitude, donc peu propices aux incendies. Et on retrouve ce phénomène plusieurs fois ces dernières années. Exemple type, en 2001, une année très pluvieuse, 9 000 hectares ont brûlé en France, contre 60 000 en 2003 avec la canicule. Les étés humides sont utiles, mais n'expliquent pas à eux seuls la baisse globale des feux de forêt depuis 10 ans. Les efforts humains aussi semblent payer. L'hiver, quand on ne patrouille pas, on débroussaille de chaque côté. C'est-à-dire qu'on crée des pare-feux de 100, de 80 mètres ou de 50 mètres. Débroussaillage, interdiction de faire des feux, voire de fumer dans les zones à risque. La surveillance aussi s'est largement développée. 66 de Vigitray, j'aperçois une légère fumée grise sur le secteur de Perpignan. J'ai un mauvais visuel sur votre secteur. Est-ce que vous pouvez appeler... À la moindre alerte désormais, les pompiers envoient toute leur force à l'assaut des flammes. Et les nouveaux matériels, les Canadair par exemple, sont de plus en plus efficaces. Mais les hommes tiendront-ils le coup face à la nature ? Le réchauffement climatique dans les décennies à venir pourrait bien favoriser les incendies en asséchant les forêts. Si nous ne faisons rien pour lutter contre le réchauffement climatique, nous pourrions avoir des étés disons de 4 à 5 degrés plus chauds en France. Et le résultat, c'est que non seulement les risques de feux de forêt augmenteront sur le pourtour méditerranéen, mais aussi sur le centre de la France, par exemple. Mais dès aujourd'hui, la surveillance reste de mise dans les forêts du Sud. Les jours à venir seront beaucoup plus secs et si le vent s'en mêle, particulièrement risqués. Pas de trêve.